Comme je l'ai écrit sur mon mur de Facebook ce matin, en regardant la tempête des neiges, depuis hier, je me suis couché trop tard et j'ai prié. Je me levé le matin, tôt le matin, je priais encore pour moi, pour l'Église, pour chacun d'entre nous, tous ceux qui sont aussi dans le temps de jeûne et prière avec nous pour préparer cette fin d'année. Et l'Esprit de Dieu, alors que je regardais à la fenêtre, là, je voyais la neige qui avait déjà atteint presque 10 cm déjà tôt le matin. Je regardais, l'Esprit de Dieu commençait à me parler. Et j'écris sur mon mur de Facebook. Je pense à tous ceux-là qui passent des moments difficiles dans leur vie, dont la tempête souffle dans leur vie. Des gens qui connaissent des tourments, des moments, des grandes épreuves, où des fois c'est flou, tu ne sais plus où mettre le pied, tu ne sais pas où aller. Je prie énormément que le Prince de paix, c'est lui dont la foi a le pouvoir de faire taire les tempêtes et de donner un ordre de repos aux vagues, aux torrents, le Christ Seigneur qui se tienne debout aujourd'hui, qu'il crie fort dans la vie de quelqu'un, Shalom. Shalom, c'est silence et paix. Alors que nous nous rapprochons de ce que partout dans le monde on commémore la naissance du Seigneur Jésus, je voudrais aujourd'hui commencer par nous dire Shalom à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut accueillir avec joie Shalom? Amen. Que les tempêtes de nos vies se taisent, car le roi de rois s'est levé. La Bible dit, Dieu s'élève, mes ennemis se dispersent. Amen. Lorsque Dieu s'élève dans la vie de quelqu'un, lorsque Dieu s'élève dans la vie d'une église, il ne s'élève pas comme un perdant. Il s'élève déjà gagnant. Mais il voudrait que quelqu'un contemple que le Dieu de victoire est en action. Voilà pourquoi je viendrai avec confiance t'encourager, toi qui nous suis en salle, mais aussi toi qui nous suivras aussi sur Internet, que Dieu, le Prince de paix, le Christ Sauveur, le Dieu de paix qui est appelé El Shalom, il s'est déjà levé pour toi aujourd'hui et j'écris encore Shalom dans ta vie. Amen. Dans notre série, invoque-moi et je te répondrai, il avait dit à Néhémie, je te ferai connaître des choses plus élevées que celles-ci. Je te ferai voir les choses cachées. Et je nous ai promis qu'aujourd'hui, nous continuerons dans cet élan, mais en ouvrant un sous-thème que j'appelle ici, celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, et il sait les nommer, c'est notre Dieu. C'est un message prophétique. C'est un message qui doit appeler à l'existence ce que tu ne vois pas encore dans ta vie. Voilà pourquoi je voudrais que tu me suives avec un cœur de foi. Pourquoi? Parce que selon Romains, chapitre 4, le verset 17, lorsqu'on le lit, le texte nous dit, à partir du verset 16 même, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dans d'autres versions, on dit, et qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il les appelle à l'existence. Il sait les nommer, même si
elles ne paraissent pas encore. Ce verset de déclaration que notre Dieu est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, est directement lié à une promesse. L'apôtre Paul n'a pas vécu du temps d'Abraham. L'apôtre Paul a reçu du Saint-Esprit la révélation selon laquelle que le Dieu d'Abraham est notre Dieu aujourd'hui. Et il nous appelle, nous, héritiers de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Mais lorsque je parle d'Abraham, je voudrais nous dire qu'avant qu'il ne soit Abraham, il était Abraham. Avant qu'il devienne Abraham, A-B-R-A-H-A-M, il était Abraham. A-B-R-A-M. Et je crois fermement que la vie d'un homme est un continuel devenir. La vie d'un homme, c'est un perpétuel devenir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Dans mon état présent, lorsque tu ne me connais que comme Abraham, tu peux partir vite à des conclusions, à des déclarations. Tu peux me circoncire dans le temps par rapport à ma réalité d'aujourd'hui et dire qu'Abraham, c'est un homme sans enfant. Tu peux l'appeler l'homme qui a vieilli sans espérance encore. Dans sa vieillesse, il n'a plus à espérer obtenir un enfant. Parce qu'il s'appelle Abraham. A-B-R-A-M. Alors qu'il s'appelle Abraham, il a aussi une postérité qu'il espérait avoir. Alors qu'il s'appelle Abraham, les années passent. La vieillesse s'installe. Les rêves s'éteignent. Mais je bénis celui qui est Dieu, Yahvé notre Dieu. Il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'ont pas encore paru. Parce que lui, il sait les voir même si elles ne sont pas encore visibles. Parce que lui, il sait les nommer même si elles ne portent pas encore de nom. Si tu lis avec moi le premier verset de la Bible dit ceci, dans Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa la terre. Et la Bible décrit la terre de ce verset-là. On dit qu'elle était informe et vide. Mais lorsque Dieu regardait la terre informe et vide, lui ne voyait pas une terre qui finit informe et vide. Lui, il la voit une terre comblée, ayant une forme, une terre habitable, habitable par des hommes. Et lui, il voit des hommes qui seront à son image. Déjà au chapitre 1er, Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas encore. Dans ma vie, j'ai appris à ne point me tenir avec de pessimistes. Je ne crois pas à ceux-là qui déclarent toujours la négativité. Je ne crois pas à ceux-là. Et je ne donne pas beaucoup de temps à écouter des hommes qui ne croient même pas à eux-mêmes. Je ne donne pas beaucoup de temps à suivre un message qui ne me parle que des limites. Parce que le Dieu dont je vous parle, je voudrais qu'il soit le Dieu de la mission qu'a demeure notre œuvre. Il est le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'ont pas encore paru. Amen. Parce que même si elles n'existent pas encore dans notre réalité humaine, ces choses réexistent en lui. Amen. Voilà pourquoi la Bible pourrait dire du Christ que le Christ est celui par qui toute chose fut créée. Parce que toute chose n'existe que pour lui et en lui. Alors qu'il était dans la totalité de la divinité, le Père de la création dira, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Le Christ existait dans cette parole créatrice et connaissait qu'est-ce qui ferait de commun entre toi et lui. C'est la ressemblance de l'éternité.
Je voudrais dire à quelqu'un, tu existais avant d'être. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu existais avant de paraître. Quand on existe en Dieu, on existe déjà puissant en Dieu. Je voudrais que quelqu'un se dise, ma faiblesse d'aujourd'hui n'a rien à voir à mon statut dans la divinité. Mes limites d'aujourd'hui n'ont rien à voir à ma définition dans la divinité. Amen. La parole de Dieu nous dit aujourd'hui que Paul a compris qu'avant même qu'il naisse, il existait dans la promesse d'Abraham. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, écoutez, Abraham était un homme de douleur, de pleurs, parce qu'il savait parler à Dieu de ce qui se passait en lui. Il dit, comment pourrais-je avoir tous ces biens et ne pas avoir quelqu'un à qui léguer ces choses? Sa douleur était de voir qu'il s'accomplissait. Un homme qui gagnait du terrain, qui arrivait à conquérir de population, à acquérir du patrimoine, mais en lui souffrait, il y avait quelque chose qui était accompli, pas encore accompli. Il disait, comment pourrais-je croire à toutes ces choses et ne pas avoir quelqu'un à qui déléguer? Dois-je les laisser à Eliezer, mon serviteur, dans ma maison? Dois-je les laisser à l'autre, mon neveu? Seigneur, il me faut une postérité. Il me faut quelque chose qui sort de moi. Quelqu'un qui coule de moi. Mais pendant qu'il faisait ses prières, je vais interpeller quelqu'un sur la première citation de notre message aujourd'hui. Pendant qu'il montait vers le trône de Dieu, ce soupir-là, un jour l'autre, son neveu dont il est question, était aussi prise dans la bataille. Mais avant qu'il arrive à cela, je veux même parler avant cela. Abraham se retrouve dans la plaine qu'on appelle la plaine de roi. Il se retrouve sur cette plaine de roi où il rencontre Melchisedec. Et sur cette plaine de roi, il rencontre aussi le roi de Sodome. Il revient d'une bataille, il remporta la bataille, et il arrive à cette plaine de roi, il rencontre Melchisedec, et la Bible dit qu'il prit tout ce qu'il avait. Il a pris la dîme de ce qu'il avait. Et il donna à Melchisedec. Pendant qu'il donna à Melchisedec, le roi de Sodome vient aussi parler à Abraham. Il dit, donne-moi toutes les âmes que tu as. Lui, le roi de Sodome, il n'a pas parlé en termes d'hommes que tu as. Il n'a pas dit, donne-moi tous les hommes qui combattent avec toi. Donne-moi tous ces vaillants guerriers qui sont avec toi. Mais il a dit, donne-moi les âmes et moi je te donnerai au retour le bien. Mais il n'a pas compris qu'Abraham, son problème c'était au-delà de bien. Son problème était la faveur divine. Il veut être beaucoup plus sûr, est-ce que Dieu est toujours avec moi? Et quand il a repoussé la demande du roi de Sodome, il lui a dit, je n'obtiendrai rien de toi en échange avec les âmes. Il se retourna. Il retourna dans sa tente. En ce moment-là, la Bible dit, l'Éternel lui parla. L'Éternel lui dit, si tu es capable, comme je t'avais déjà promis la première fois, si maintenant tu es capable de croire à ce que je t'ai dit, je te donnerai une postérité. Cette postérité coulera de toi. Et cette postérité gagnera tout ce territoire. Je déposséderai même les nations pour toi. Car ta postérité sera plus grande que les étoiles dans les cieux. Ta postérité sera plus grande que le nombre des grains de sable. Et c'est un homme qui n'était pas encore accompli, mais qui savait que même s'il y a quelque chose qui manque dans ma vie, je ne céderai pas mon âme. Je ne céderai pas mon âme à l'autre camp. Moi, je dois me garder intègre dans le voie de Dieu. Même s'il y a quelque chose qui ne marche pas encore, je servirai Dieu avec cœur, avec soif, avec détermination, avec mon argent. Je servirai Dieu de toute ma force. Même si je n'ai pas encore un enfant, moi, j'irai dans la maison de l'Éternel. Je chanterai les louanges
de l'Éternel. Et lorsque Dieu voit dans le cœur de cet homme une telle fidélité, alors le Seigneur appelle à l'existence des choses qui n'existent